Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les différents cadeaux que j'ai pu recevoir entre mon anniversaire et Noël. Donc cette vidéo ne sera pas une vidéo où je vais rentrer dans les détails de tous les produits car sinon elle serait très longue car j'ai 5 produits à vous présenter aujourd'hui. Donc à la suite de cette vidéo je vous ferai une vidéo plus détaillé sur chaque différent produit que vous aurez dans cette vidéo. Et bon, il y en a déjà un, vous avez déjà pu avoir la vidéo sur la chaîne la semaine dernière. Pour premier produit, je vais vous parler de mon Google Home. Donc, j'ai eu un Google Home Mini. Donc, c'est une intelligence artificielle. C'est comme si vous aviez un petit robot chez vous, même s'il ne va pas bouger. Il va vous servir à pouvoir contrôler beaucoup de choses chez vous, à simplifier différentes tâches que vous pouvez faire chez vous si vous avez des objets connectés chez vous. Par exemple, moi mes volets sont connectés, donc avec la plateforme que vous avez de disponible avec votre Google Home, vous avez donc IFTTT qui me permet de pouvoir faire une multitude de choses, une multitude de commandes pour contrôler différentes choses, notamment ici mes volets. Ensuite, vous avez comme autre fonction, bien sûr, toutes les fonctions de base, comme moi j'utilise la fonction réveil qui me réveille tous les matins en ce moment. C'est extrêmement plus simple qu'un réveil conventionnel. Mais aussi, vous avez la fameuse phrase « Ok Google ». Fais-moi une blague. Voilà. Après, c'est un produit qui vaut 50 €. Donc, c'est un petit produit que si vous en avez envie, n'hésitez pas à l'acheter. Franchement, c'est cool de pouvoir effectuer des actions comme ça. Si vous avez des objets connectés chez vous, franchement, je trouve ça vraiment assez cool. Ce genre de produit qui coûte pas vraiment cher, donc 50 € comparé à son grand frère, le Google Home, que je n'ai pas en ma possession, mais qui coûte quand même un peu plus cher. Mais l'enceinte est quand même un peu meilleure, un petit peu plus puissante sur la grande version, ce qui est totalement logique. Donc, vous avez des boutons tactiles de part et d'autre du Google Home qui vont permettre de totalement régler le son, donc régler la puissance sonore, même si vous pouvez le faire à la voix. C'est quand même plus simple d'aller sur Google Home et regarder avec les points à quel niveau vous en êtes. Donc je pense que j'en ai fait un petit peu le tour de ce Google Home. À part, je peux rajouter que si vous avez un compte Deezer, vous pouvez aussi l'appairer pour pouvoir mettre vos musiques directement de Deezer, vos playlists de Deezer. Et voilà, après leur partenaire bien sûr qui sera plus simple, vous n'aurez pas besoin de passer par IFTTT Philips Hue, mais bon, on fera des tests un peu plus approfondis. En deuxième produit, j'ai un produit assez qui ne servira pas à tout le monde, qui ne s'adresse pas à tout le monde, même si ça peut servir si vous faites de la vidéo. Normalement, si vous me suivez sur Instagram, je mettrai le lien en description. Normalement, vous aurez déjà pu voir le produit. Donc, je vais bien sûr parler du DJI Osmo Mobile 2. Donc, c'est un stabilisateur gyroscopique 3 axes pour smartphone. Car mon téléphone filme en 4K 30 images par seconde. Donc, c'est extrêmement bien pour faire des plans assez beaux pour mettre dans les vidéos, dans les vlogs, etc. Donc, ce DJI Osmo Mobile 2 est au prix de 119 €, ce qui reste vraiment très convenable. Donc, dans la boîte, vous allez recevoir un étui de protection dans lequel vous pourrez retrouver un câble micro USB pour recharger l'appareil et recharger votre smartphone, car sur ce DJI Osmo Mobile 2, donc c'est la deuxième version du DJI Osmo Mobile, car ils en avaient déjà fait une version qui était à 300 quelque chose, mais là c'est 119 et vous avez une prise derrière pour pouvoir brancher votre téléphone dessus et pouvoir le recharger tout en filmant ou pas. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo de présentation. Mais ça reste vraiment un objet qui est vraiment utile, que moi j'aime bien, que je recommande vraiment à tous les gens qui débutent sur YouTube, qui veulent commencer les vlogs, qui veulent commencer les vlogs avec un téléphone assez sympa, qui filme avec une bonne qualité et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans un stabilisateur. Franchement, je vous le conseille. Il fait extrêmement bien le taf. Il est assez petit, vous voyez, comparé à ma main. Attendez. Hop. Comparé à ma main,
bon, il fait 2 fois ma main et après en largeur, voilà, il fait à peu près mon pouce et mon premier doigt. Donc il fait à peu près ça de largeur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va pas franchement être encombrant si vous voulez partir en vacances, faire des vlogs, tourner en dehors de chez vous. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. En plus, il est assez robuste. Les matières sont vraiment assez bonnes. C'est full plastique, à part bien sûr les vis de réglage qui sont en métal. Sinon, j'ai rien à dire. La batterie dure extrêmement longtemps. J'ai dû faire 3 heures de tournage avec un week-end. J'ai pas perdu une barre de batterie. Batterie annoncée constructeur 15 heures. Bah, je pense que ça tient largement, sachant que là, voilà, j'ai pas utilisé, je suis à 2 bars. Donc voilà, j'ai pas utilisé depuis, je suis à 2 bars, donc ça passe extrêmement bien pour ceux qui veulent commencer à faire, comme j'ai dit, du vlog avec une image stabilisée et vraiment très propre. Donc en troisième produit, je vais vous parler de mon nouveau micro, le micro que vous avez pu entendre depuis ma vidéo du Honor 10. Donc c'est le micro de chez Rode, donc le Rode Smart Lav Plus. Donc c'est un micro qui va vous permettre de le brancher sur votre smartphone pour pouvoir enregistrer votre piste son sur votre téléphone et après la rebasculer sur votre logiciel de montage avec un synchronisateur que moi je fais extrêmement simplement avec Adobe Premiere Pro pour pouvoir avoir une meilleure qualité audio, pardon. Donc là bien sûr je filme avec, il est ici, enfin je filme avec, j'enregistre le son avec, il est juste ici, vous avez pu le voir. Et après je fais juste un petit traitement sur Adobe Audition pour vraiment rendre la qualité encore meilleure que ce que ça ne l'est déjà. Donc voilà, pour ce micro, pas grand chose non plus à dire, à part la qualité extrêmement bonne, compatible tout téléphone, la petite bonnette anti-pop. Bah franchement, après il se cale vraiment quand vous n'avez pas des lumières blanches, quand vous filmez à l'extérieur, il passe vraiment pas trop, il se voit pas trop à la caméra, donc ça va, à part quand on est à l'intérieur, il se voit quand même un peu, même si vous mettez un t-shirt un peu gris-noir, ça se verra quand même. Avec ce micro là, vous pouvez acheter divers accessoires, notamment moi j'en ai pris 2, j'ai une rallonge ici pour pouvoir allonger le câble du micro et ici un adaptateur pour en fait pouvoir brancher votre micro sur un enregistreur externe. Donc notamment vous pouvez pour 100 € avoir un Zoom H1 je crois, qui vous permettent d'enregistrer avec encore une meilleure qualité, car les préamplis, tout ça, le traitement du son à l'enregistrement sont un peu meilleurs que sur un smartphone. Donc voilà, parce que la broche du micro c'est une broche en 3.1 alors que les entrées par exemple des réflexes et des enregistreurs externes c'est souvent en 2.1. Donc vous en aurez besoin pour pouvoir tout simplement le connecter dessus, sinon ça ne marchera pas du tout. En quatrième produit, je vais vous parler d'une enceinte Bluetooth que vous avez déjà pu voir l'unboxing en live sur ma chaîne. Je veux bien sûr vous parler de la JBL Flip 4 Camo Edition. Donc c'est une enceinte extrêmement bonne que je reconseille à beaucoup de monde. Si vous voulez une enceinte dans les alentours de 100 €, entre 90 et 100 €, vous pourrez la trouver. Franchement, je vous le conseille car il y a pas mal de fonctions qui sont vraiment très cool dessus. Notamment, elle est résistante aux éclaboussures. Donc, elle n'est pas faite pour être immergée sous l'eau, mais elle résiste aux éclaboussures. Donc, si vous voulez l'emmener en vacances avec vous à la plage, à la piscine, que vous mettez de l'eau dessus, c'est pas grave, même si c'est ça, elle n'aime pas non plus trop l'eau de mer. Attention, le sel et les objets en plastique, high-tech, tout ça, c'est pas forcément très bon. Donc voilà, ensuite sur cette enceinte, vous pourrez retrouver un système qu'a développé JBL, donc c'est le JBL
connectent plus, et ce qui vous permet en fait, si vous avez plusieurs fois la même enceinte, de pouvoir les relier entre elles et entre guillemets en ajouter ensemble, que ça sorte la même musique au même moment, donc pour pouvoir augmenter soit le son, ou que vous soyez dans 2 pièces différentes, vous en mettez une dans chaque pièce, et pour pouvoir avoir la musique synchronisée entre, si par exemple vous faites une fête, ça vous permet de, si vous passez d'une pièce à l'autre, avoir la même musique, la même intensité, ce qui est vraiment assez cool. Ensuite, cette enceinte, j'ai plus la puissance, mais en tout cas, je sais que c'est 12 heures d'autonomie. Ensuite, elle est IPX7, donc elle est waterproof. Donc voilà, c'est qu'elle résiste aux éclaboussures waterproof, mais qu'elle n'est pas submersible. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas la mettre dans l'eau. À l'intérieur, vous retrouverez l'enceinte et son câble micro USB pour pouvoir la recharger. Malheureusement, il y a une prise jack sur cette enceinte. Je me serais attendu à avoir un câble jack à l'intérieur de la boîte, mais malheureusement, il n'y est. Mais par contre, vous pourrez vous en servir comme téléphone pour pouvoir décrocher et répondre à vos appels, car il y a un micro intégré dans votre enceinte pour pouvoir répondre aux appels. Donc, je pense que j'en ai fait le tour avec cette JBL Flip 4. Pour finir, en dernier produit, c'est un objet, j'ai fait une affaire dessus, je suis allé le chercher, j'avais même pas vu, mais j'ai eu moins 30% dessus, donc c'est ce qui m'a permis d'acheter encore pour moins cher. Le dernier produit, je l'ai là, donc c'est un joystick de chez Logitech, donc le Extreme 3D Pro, pardon, qui me sert par exemple pour Flight Simulator. Donc comme vous savez, je joue beaucoup à Flight Simulator. Donc c'est un jeu de simulation d'avion et c'est vraiment extrêmement pratique, car avant je jouais à la souris et c'était vraiment pas pratique. Les commandes étaient vraiment pas forcément bonnes, alors que là c'est vraiment très réactif. Rien que le petit mouvement, on le ressent. Franchement, c'est extrêmement mieux de piloter au joystick que à la souris. Donc je vous montre la boîte en 2 secondes. Donc voilà, c'est une grosse boîte noire, comme dans la série du Logitech G27, je crois, sur le G29, la boîte est noire avec des côtés bleus. Là, vu que c'est la série du G27, enfin c'est un volant G27, la boîte est totalement noire avec des écritures bleues. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un peu un effet X-ray là. On voit un peu à l'intérieur, donc ça reste un peu sympa. Le packaging est vraiment assez beau. Le joystick, bien sûr, est compatible, je crois, Windows et Mac. Linux, va falloir installer les plugins, comme d'habitude avec Linux. Donc voilà. Et oui, ça, sur Amazon, vous pourrez le retrouver à 45 € et en magasin, il est au prix de, je crois, de base, il était à 59,99 €. Pourquoi une telle garde de prix? J'en sais rien du tout. Et voilà, mais j'ai galéré à le trouver parce que Boulanger, il disait qu'il y en avait, il n'y en avait plus. Darty, il n'y en avait pas. Leclerc, il n'y en avait pas. Et après, je l'ai trouvé à Auchan. Donc, je pense que j'ai fini. J'ai fait le tour de mes produits que j'ai pu recevoir et ou acheter avec l'argent que j'ai eu à Noël pour cette année, pour ce Noël de 2018. Donc j'espère que ce style de vidéo vous plaira. Ça va un peu dans la lignée de mes commandes Amazon. Je vous fais découvrir un petit peu les nouveaux produits que je reçois, que je peux tester et que je peux bien sûr utiliser dans mes vidéos tout simplement. Et j'ai beaucoup de là pour finir. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc j'espère que vous aurez aimé ce concept. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous me découvrez grâce à cette vidéo, à activer la cloche des notifications et à me donner votre avis dans les commentaires. S'il y a des choses à modifier dans ce genre de vidéo, tout ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. C'était Kevin. Ciao tout le monde.